Et coucou, c'est Chérinette. On se retrouve aujourd'hui pour une activité que vous avez jamais vue. Et pourtant, elle n'est pas nouvelle pour moi, c'est juste que je vous en montre pas forcément à chaque fois. Et je vous ai dit que j'allais le mettre en place petit à petit parce qu'on s'y est remis avec ma fille. Donc j'avais envie un peu de faire un petit truc de coloriage avec vous. Précision, j'ai mal aux doigts. Je sais pas si vous voyez à quel point c'est rouge. Je viens de faire une autre activité que je vais vous montrer dans pas longtemps. Je me suis fait mal aux doigts. Voilà, ne faites pas comme moi. Prenez du matériel adapté. Voilà, donc si je suis pas très précise, c'est normal, j'ai vraiment bobo. Je vous ai installé du coup pour faire un nuancier puisque ma fille vient de recevoir pour son anniversaire un cadeau avec 100 feutres et je me suis dit que j'allais lui faire un nuancier parce qu'elle sait jamais quelle couleur elle a pris. Puisque on fait surtout en ce moment du mystère, vous l'avez peut-être déjà vu sur TikTok, je vous ai montré celui-ci qu'on avait reçu, que j'ai eu sur Amazon, je vous mettrai le lien. J'ai pas du tout de... Il y a un bout de scotch qui est resté là. Oui. J'ai pas du tout de lien affilié ou quoi que ce soit, hein. C'est juste voilà pour vous montrer. Donc j'ai choisi celui-ci en premier, c'est des couleurs assez foncées, je dois l'avouer, mais il y avait des motifs qui me plaisaient bien et donc on a commencé cela avec ma fille. Donc en fait on se met face à face, donc ma fille fait celui-là et moi j'ai commencé celui-ci avec les feutres qu'elle a reçus, donc c'est des feutres alors c'est pas de l'acrylique, je crois que c'est aquarelle, c'est écrit. Je sais pas trop si du coup ils sont à l'eau, pas à l'eau, faut vraiment que je regarde un peu plus. Mais en tout cas c'est pas du tout de l'acrylique, hein. Comme vous pouvez voir, on voit quand même un peu les traits en transparence. Et j'ai commencé celui-ci avec le peu de feutres que je me suis acheté à Action, si vous avez vu mon haul. Et bien du coup j'ai commencé celui-là, mais j'ai vraiment très peu de couleurs. Là ça y est, j'ai fait mon max en couleurs, je peux pas aller plus loin. Je teste l'acrylique, mais au final je vois qu'on voit aussi en transparence. Donc bon, je vais essayer d'en trouver d'autres. Et vous voyez, il y en a... Alors il n'y a pas beaucoup de couleurs hein, dans ces modèles-là, comme vous pouvez voir. Mais on a repéré tout cela et il y en a certains qui me tentent bien. J'aime bien avec celui-là avec le petit chat, et puis j'ai vu aussi la série avec les mangas. Donc je m'étais dit que voilà, on allait faire ça ensemble. Et les feutres, c'est ceux-là. Donc c'est des dual markers. Je sais pas exactement où elle l'a acheté, c'est un cadeau, donc je sais que c'est sur Amazon, mais je connais pas les tarifs, donc je suis désolée à l'avance. Mais il y a de quoi faire. Il y a du coup cette partie-là, hop, tac, et cette partie-là. Alors je pense pas que je finirai tout ceci avec vous, mais en tout cas je me suis dit que j'allais commencer comme ça pourrait être pas mal, avec un tag qu'on n'a jamais vu, puisque du coup c'est un tag sur le colo. Alors moi en tout cas je l'ai jamais vu, donc peut-être que vous le connaissez, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa parce que ça s'appelle Mieux me connaître et je l'ai vu sur la chaîne de Coralie Coloriage. Voilà, je vais commencer par où? Je vais commencer au niveau nuancier par ceux-là. Je vais essayer de faire dans l'ordre pour qu'on puisse s'y retrouver, puisqu'il n'y a pas de numéro sur ces feutres là. Donc pour rappel, pour ceux qui ne les connaissent pas, il y a un brush comme ça et petite mine toute fine. Ils sont très bien, franchement avec ma fille on les aime beaucoup. La seule chose c'est qu'il n'y a pas de numéro, donc en fait je peux pas dire tel numéro c'est telle couleur. Je verrai comment je fais, est-ce que je mets des étiquettes, je vais voir avec ma fille comment on fait, mais en tout cas je vais commencer, je vais les faire dans l'ordre et puis déjà ça va bien nous avancer. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bon, ça devrait aller, je ferai une petite marque pour dire que ça s'arrête là. Voilà. Pour le nuancier, j'essaierai de vous retrouver là où je l'ai vu, c'était un gratuit sur un site. Voilà. Donc on va commencer par les roses. Hop là, je pense on est pas mal. Ouais, on est pas mal. Donc on est parti.
Question 1. Quel est le livre que tu as ou pas et qui te fait le plus peur à colorier? Alors, on colorie avec ma fille depuis X années, vraiment. On coloriait déjà avec ma sœur quand j'étais plus jeune, avec mes nièces, etc. Mais de ce que j'ai pu voir, des personnes que je suis, notamment sur TikTok, il y a des mystères Disney qui sont quand même assez hard. Du coup, de ce que j'ai pu voir, ça me fait un peu peur. Après, on a une grande nappe, si on peut dire ça. Nous, c'est ce qu'on colorie principalement avec ma fille. Et j'essaierai de vous inclure une vidéo. Et j'avoue, elle peut faire peur parce que vraiment, elle est très très grande. C'est du coup le coloriage XXL de Omi, OMY, avec la carte du monde. Il est vraiment sympa. C'est pas du tout les choses habituelles, mais il est vraiment sympa pour faire à plusieurs et on se met par terre et tout. Et franchement, on a passé pas mal d'heures dessus avec ma fille et même avec ma chérie. Mais il peut faire peur parce que vraiment, il est très très grand. Voilà. Donc après, j'ai pas d'autres, pour l'instant, coloriages que je connais qui pourraient me faire peur. Question 2. As-tu d'autres passions que... Ah non. Que pense ton entourage, excusez-moi, de ta passion colo? On va y arriver. Mon entourage, il est pas forcément au courant de ce que je fais en passion. Donc, ma chérie, elle s'en fiche. Puisque c'est mon entourage principal. Et ma fille, elle en fait avec moi. Donc, non, j'ai pas de problème avec ça. Ma sœur en a beaucoup fait. Vraiment, c'était le rituel familial après les repas, les week-ends en fait. Donc ça n'a jamais été quelque chose de tabou de faire du coloriage. Donc bon, à ce niveau-là, j'ai pas trop de soucis. Donc j'ai déjà dit la question 3. As-tu d'autres passions colo? Oui, mais du coup, comme vous me suivez sur la chaîne, hein, vous savez que du coup, je fais du diamant painting, je fais du point de croix, même si là j'ai fait une petite pause, mais je vais reprendre. Je fais du crochet, de la broderie simple, même si j'en fais pas trop. C'est moins mon truc, mais j'ai essayé quand même. Je fais tout ce qui est... Allez, rentre dedans, toi, tu veux pas? J'ai fait tout ce qui est miniature. J'en fais un petit peu, j'aime bien. Je vais pas tarder à me remettre au Lego. Donc je fais pas mal de choses. Tout ce qui est loisirs créatifs, j'aime bien. Voilà, et j'ai testé le Pixel Hobby et j'ai bien envie de me reprendre un kit. Voilà, il y en a énormément, hein, des loisirs, hein. Vous avez vraiment le choix. Vraiment, vous pouvez y aller. Hein. Question 4. En moyenne, combien de temps mets-tu pour réaliser un colo? Écoutez, pour l'instant, j'en ai pas encore fini un parce que je vous dis, l'XXL, il est tellement grand qu'on est loin de l'avoir fini. Je pense que, allez, si vraiment j'en fais tous les jours, peut-être 2-3 jours. Mais en fait, j'ai beaucoup de passion, donc je fais petit peu par petit peu. Souvent, là, en ce moment, ma fille, elle avait demandé ces feutres-là là, pour son anniversaire parce qu'elle est toujours très frustrée de ne pas avoir les couleurs identiques aux images. Donc, du coup, là, elle est contente et c'est vrai qu'on en fait beaucoup le soir. Voilà, après manger, on se pose toutes les deux ou avant de manger. Et on fait du colo toutes les deux, donc j'ai bien avancé là pour celui que j'ai commencé, celui du milieu que vous avez vu qu'on a fait en face à face.
Donc clairement, je pense que allez, en 2 jours, si vraiment j'en fais régulièrement, ça peut être fait. Mais tout dépend après le colo, en fait, parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus difficiles. Ceux-là, ils sont très faciles, hein, ceux des sorcières. Franchement, pour débuter, j'avais fait exprès de prendre ceux-là, parce que je savais qu'ils étaient très simples. Question 5. As-tu plusieurs en cours? Oui, et c'est valable pour toutes mes passions. Ceux qui me suivent déjà sur la chaîne le savent. Je m'ennuie très vite et très facilement, donc j'ai besoin d'alterner, sinon c'est compliqué pour moi. Donc j'ai plusieurs toiles de diamant painting, plusieurs broderies, mais alors des broderies c'est encore pire, parce que ça prend pas de place, donc autant vous dire que j'en ai beaucoup. J'ai plusieurs choses en cours, ça c'est une évidence. Donc les colos, ça en fait partie. J'ai des projets d'achat de coloriage mystère et c'est une évidence que ils vont être commencés. Alors j'essaye par contre de finir mon coloriage avant de commencer un autre quand j'ai toutes les couleurs, parce que là le premier que j'ai fait j'ai dû arrêter parce que j'avais pas les couleurs, donc forcément j'étais coincée. Là clairement on va finir celui qu'on veut finir avec ma fille et puis voilà, ce sera déjà pas mal. Question 6. Quelles sont les 3 principales forces en colo? J'ai pas compris. Attendez, je sais plus où j'en suis du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est ça. Les principales forces en colo. Si c'est les qualités, je dirais que du coup, ça détend, ça permet de se changer les idées et ça a un côté créatif. Voilà, au niveau de l'art-thérapie. Si c'est ça, parce que j'ai peut-être mal compris la question. Donc, question 7. Quelles sont les illustrations qui t'inspirent le plus? Alors, vous savez que mon inspiration, et c'est valable pour tous les loisirs, notamment tout ce qui est point de croix, diamant painting et du coup coloriage, c'est pareil, c'est tout ce qui est... J'ai du mal à remettre les feutres. Allez, remets-toi. Vous me voyez trifouiller. Je dirais tout ce qui est manga et animé, ça ne change pas, vous me connaissez. Ça n'a pas changé. Et si c'est sur le thème de la magie ou des animaux, alors là, il n'y a pas de problème. Pas de souci. Question 8. Qu'est-ce qui t'angoisse le plus dans un nouveau colo? Pas trouver les couleurs peut-être, parce que ça franchement ça peut être super frustrant. Mais je suis moins stressée que ma fille pour ça, parce que ma fille elle est vraiment en mode il faut absolument que la couleur soit identique, et moi c'est pas mon cas. Bon par contre ça m'agace. Voilà. Moi c'est pas mon cas. C'est pas mon cas. Je prends la couleur la plus proche. Je vois des personnes des fois qui sont embêtées parce que du coup il y a plusieurs types de noir. Bon moi le noir ça sera du noir. Je suis désolée pour les accros colos, mais je me prendrai pas la tête. C'est vraiment un loisir où je ne veux absolument pas réfléchir, donc je me prendrai pas la tête par rapport à ça. Je dirais les couleurs. Question 9. Que dirais-tu à une nouvelle coloriste? Juste amuse-toi. Voilà, pas de prise de tête. Je vois beaucoup sur TikTok de personnes qui parlent du fait des traces de feutre, du fait de dépasser. On s'en fiche. Clairement, on s'en fiche. Moi, c'est ce que j'essaie d'apprendre à ma fille. Elle a 10 ans. Elle vient d'être testée pour le trouble de l'attention. Et clairement, tant qu'elle s'amuse, et écoutez, c'est tout ce qui compte. Donc je me prends pas la tête et je lui apprends à pas se prendre la tête, c'est un loisir. Voilà, comme tout loisir, comme tout ce que je vous dis à chaque fois, même pour le DP ou quoi, amusez-vous, c'est tout ce qui compte. Tant que ça vous fait du bien, que ça vous détend, voilà, pas de problème. Rien que ça, moi, vous voyez, ça me détend. Donc je suis juste un peu frustrée qu'il n'y ait pas de numéro, mais on va trouver des solutions, quitte à mettre des étiquettes dessus, c'est pas grave. Mais voilà, amusez-vous, c'est tout en fait. Pas de pression.
Voilà, il n'y a pas de règle. C'est que du fun. C'est souvent ce que je dis. Alors, on a fini cette partie-là. Du coup, on va faire cette partie-ci. Hop. Question... J'en étais où? 10. Peux-tu perdre patience dans un colo quand tu n'arrives pas à faire ce que tu as dans la tête? Oui. Mais comme je vous ai dit, vraiment j'essaie de me détendre au maximum. Par contre, ma fille, elle, ça finit en crise. Elle a pas... Après, elle a que 10 ans, donc forcément, la gestion des émotions, c'est difficile. Plus le trouble, que j'ai sûrement aussi, hein, d'ailleurs, hein, parce que, comme je vous ai dit, je suis en cours de diagnostic moi aussi. Mais je me prends... J'essaie de pas me prendre la tête, hein, parce que sinon, on n'a pas fini. Mais oui, ça peut m'arriver, bien évidemment, mais c'est extrêmement rare. C'est un moment où je me détends. Donc j'essaye de me détendre, vraiment. Question 11. Quel est ton film préféré, ton livre préféré? Alors, mon film préféré, ça va être Twister. J'ai une passion folle pour les tornades, au point que j'adorerais me payer un tornado tour. Tout le monde me dit, tu vas mourir, je m'en fous. Voilà. La seule chose qui fait que j'y vais pas, c'est que c'est quand même 4000 $. À peu près. Et je crois, hein, si je me souviens bien, et faut parler anglais, et je suis une quiche en anglais. Mais je serais capable d'apprendre, hein, pour ça, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, donc c'est Twister. D'ailleurs, j'ai hâte de le voir là le prochain au cinéma, parce que bah, j'ai très peur d'être déçue. Voilà. Et au niveau des livres, je suis pas une amatrice. Alors, j'aime beaucoup la lecture, mais malheureusement, mes problèmes de concentration m'empêchent de lire aujourd'hui. Donc, je suis plus livre audio, mais j'aime beaucoup Weber. Et pendant longtemps, quand vraiment j'arrivais à lire, j'adore Marc Lévy. Voilà, c'est vraiment les livres que j'adore. Question 11, quel est ton... Non, ça je l'ai déjà dit, on va y arriver. Question 12, dans le colo, es-tu plutôt organisé ou bordélique? De nature, je suis bordélique, mais j'essaye d'être organisée dans mes loisirs. Voilà, donc je dirais plutôt organisé. Regardez, là pour la vidéo, on est plutôt organisé. On essaye. Question 14, introverti ou extraverti? Introverti, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, j'ai énormément de mal avec les relations sociales. Voilà, si je peux fuir plutôt que parler à quelqu'un, je le fais. C'est pas bien, mais malheureusement, je suis comme ça. Question 15, quel est ton plat préféré ou ton dessert préféré? Si vous entendez du bruit, c'est le chat qui est en train de manger. Je dirais... Alors avant c'était les pâtes carbo, maintenant je ne peux plus en manger. Je suis sans histamine. Je dirais les sushis du coup. Les sushis et en dessert, du coup de base avant c'était le clafoutis. Mais j'ai plus le droit d'en manger non plus. Donc on va dire aussi les sushis. Voilà. Question 16, as-tu déjà rencontré quelqu'un en vrai que tu as connu sur les réseaux? Qu'est-ce que c'est? Ça c'est ma fille. La seule personne, alors c'est pas une personne hyper connue, mais la seule personne c'est ma chérie, puisque je l'ai connue. Alors je l'ai pas connue grâce au réseau, je l'ai connue grâce à un jeu vidéo. Donc ouais, non, ça marche pas. Non. Non, parce que je vous dis, j'arrive pas à créer de lien. Donc non. Question 18, es-tu une personne qui aime planifier ou impulsive? Il faut que je planifie tout, que tout soit organisé. S'il y a un imprévu, c'est panique à bord. Et ma fille est exactement pareil. Voilà. Vous comprenez mieux hein, pourquoi on est en suspicion de différents troubles, TDAH, autisme, tout ça, et que tous les bilans vont être faits, hein, parce que vraiment, c'est gênant au quotidien. Une fois, ma chérie, elle a voulu me faire plaisir, elle m'a dit, écoute, allez, go,
On part demain matin voir tes parents et voir les miens en même temps, donc il y a 1000 km. C'était pas prévu. C'est la première fois que j'ai fait une attaque de panique. J'ai pas l'habitude d'en faire. J'ai de l'anxiété, ça c'est sûr. J'ai des moments d'angoisse, ça c'est sûr. Mais une vraie attaque de panique, là j'ai vraiment paniqué. Ça a été extrêmement difficile pour moi. Et je me suis rendu compte là qu'il y avait un souci. Voilà, dès qu'il y a un imprévu, c'est extrêmement compliqué. Question 19. Quelle est ton expression favorite? On dit beaucoup vous sachez. Et en ce moment, c'est je ris, je ris, je ris. Voilà, je dirais celle-là. Après, on en a une tonne avec ma chérie parce que elle est sur les réseaux et du coup, forcément, ça vient d'un tel, d'une autre personne, etc. On en a tous les jours des nouvelles, des expressions bien à nous. Mais en ce moment, j'avoue, le je ris, je ris, je ris, il me fait... Je le sors à toutes les sauces. Voilà. Question... J'essaierai de vous le mettre. Je pense pas que je serai... Il n'y a pas de risque que je sois démonétisée. Je suis pas monétisée. Donc, du coup, je vous le mettrai le passage. Pour que vous puissiez comprendre d'où ça vient. Je ris. Question 20. Une chose que tu ne sais pas faire en colo. J'ai du mal avec les dégradés. J'aimerais bien apprendre. Et j'aimerais bien prendre le temps d'apprendre à utiliser les crayons. J'ai vu là des crayons aquarelles. Et j'ai extrêmement envie de tester, mais je sais que ça coûte cher. Donc j'essaierai. Voilà, je vais essayer. Question 21. Si vous ne pouviez acheter qu'une seule chose, quelle qu'elle soit. Là, maintenant, là, une maison. Une maison. Je suis pas chiante. C'est un peu cher, soit, mais c'est une maison. Avec un jardin. Question 22. Préférez-vous avoir plein de livres mais de mauvais crayons ou l'inverse? Ah non, je préfère avoir peu de livres, j'en ai qu'un. Et avoir des bons crayons parce que, en fait, si c'est pour me prendre la tête à chaque fois, dès que je veux faire du coloriage, ça n'a aucun intérêt pour moi d'avoir plein de livres. Je préfère encore avoir des bons crayons et avoir qu'un seul coloriage. Tant pis si j'ai moins de choix, mais au moins j'ai le choix sur les couleurs. Question 23. Paniques-tu si tu perds un livre ou un crayon? Oui, parce que ça me gênerait qu'il y ait un trou. Et je pense que ma fille ne s'en remettrait pas. Elle a du mal, il faut que tout soit rangé, alors qu'elle est aussi bordélique que sa mère. Mais justement, on est bordélique, mais ça nous gêne quand c'est pas rangé. Voilà. Et question 24. Quelle est ta chanson préférée? Et ben, je vais vous la mettre. Parce que comme je vous dis, je suis pas monétisée, donc je risque pas, si c'est juste quelques secondes, je devrais pas avoir de soucis. Voilà, ça a duré quelques secondes. Je peux pas me permettre de vous la mettre longtemps pour les droits d'auteur, mais si je vois que ça passe pas, je vous l'aurai retiré, je vous l'aurai affiché. Je suis désolée. Normalement, ça devrait pas poser de soucis. Pour si peu, ça devrait aller. Vu que, comme je vous dis, encore une fois, je n'ai pas monétisé ma chaîne, même si j'ai passé les 1000 abonnés. Ce n'est pas dans mes objectifs. Voilà. Écoutez, on va finir la ligne. Et moi, j'aurai encore ça à faire. Je le ferai tranquillement de temps en temps. Je vais pas me prendre la tête et faire tout aujourd'hui. Mais j'avais envie de faire un petit peu avec vous. Qui je vais taguer? Je vais taguer les personnes que vous verrez. Voilà, parce que j'ai pas d'inspiration. Non, je pense que je taguerai les personnes qui, je sais, font du DP et aussi du colo. Comme ça, mais j'ai pas de nom là en tête. Comme ça, du coup, ça permettra en fait de partager un peu plus. Je vais essayer de trouver des personnes. Je sais qu'il y en a qui font plusieurs loisirs. Donc j'essaierai de taguer les personnes. Sinon, qui veut faire, fait. Et moi, ça me va comme ça. Voilà. Je vous fais des gros bisous. J'essaye de vous mettre ce que je peux en barre d'infos. Ça, vous verrez. Vous avez toujours de toute façon en barre d'infos mon lien Amazon. Mais je vous dis, c'est pas du tout un lien affilié. Mais dedans, vous avez tout ce que j'utilise et tout ce que j'ai déjà acheté, que je vous conseille. Sinon, je le mets pas dedans. Et vous avez aussi une wishlist, mais c'est pas dans le but
de recevoir quelque chose. C'est juste dans le but de vous montrer ce que j'ai repéré qui a l'air pas mal ou ce que j'ai entendu parler qui a l'air bien mais je n'ai pas testé. Voilà, comme ça vous avez tout là-dessus. Sinon, je vous mets le lien de ça. Je vais essayer de vous retrouver le lien de ça. Par contre, le lien des feutres, je ne sais pas si je vais pouvoir le retrouver. Voilà, j'essaierai. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous mets aussi bien sûr le lien de la chaîne de Coralie Coloriage. Je la remercie encore du coup pour ce tag qui a été créé par LadyX66. Voilà. Je vous mettrai tout le monde. Je connais pas tout le monde, donc je vais découvrir un petit peu aussi. Et voilà, mais j'ai bien envie de me remettre bien au coloriage. Je sais pas, comme si j'avais 36 000 choses à faire. Mais on va dire que le soir, des fois, c'est un peu plus agréable que de faire du DP. Voilà, ça me permet de partager un petit truc avec ma filleotte. Je vous fais des gros bisous.